Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, c'est la Sidra de Behar qui nous permet de regarder les lois de la Shemitah. Qu'est-ce que la Shemitah? La Shemitah, c'est l'obligation, le devoir de conserver les lois de la Jacher. La Jacher, c'est-à-dire c'est un procédé. C'est un procédé qui va permettre de laisser la terre se reposer pendant un cycle de 7 ans. Pendant 6 ans, on va travailler la terre et la 7e année, on va la laisser en jachère. Elle ne sera pas exploitée et cela va permettre de pouvoir simplement la laisser regagner des forces. C'est un petit peu son Shabbat. C'est le Shabbat de la terre. Nous, on travaille pendant 6 jours et le 7e jour, on arrête. C'est la même chose pour la terre. Elle a besoin d'un jour. Alors, c'est vrai que ça pose des questions. Nous, on a besoin d'un jour pour reposer, pour se reposer ou pour prendre du recul, pour se respiritualiser. Est-ce que la terre aussi aurait besoin de se respiritualiser? Bien, peut-être qu'il y a une démarche similaire, mais au niveau du propriétaire de la terre, de se dire qu'en fait, de la manière que le Shabbat nous permet de relativiser par rapport au temps qu'on a 6 jours de travail, et que le 7e jour, c'est une manière d'introduire de la spiritualité, d'introduire la dimension que nous ne contrôlons pas, c'est-à-dire qu'en fait, on va laisser une part à Dieu de notre existence, c'est-à-dire lui donner une place à l'intérieur de notre vie. Eh bien, c'est la même chose pour la terre. Si on admet que lorsqu'on ne travaille pas le 7e jour, eh bien, c'est qu'on introduit une part de Dieu à l'intérieur de notre quotidien, c'est la même chose pour la terre. Une personne qui va avoir l'ascendant sur la terre va avoir tendance à penser qu'il la contrôle au point d'en faire après ce qu'il veut. Et il a effectivement un cadre moral qui lui interdit de dévier. Mais là, en plus du cadre moral, il a le partenariat avec Dieu. Et le fait de laisser la terre pendant une 7e année, c'est une manière de pouvoir laisser à Dieu la possibilité également d'affirmer sa copropriété. Lorsque on regarde le texte nous dit qu'il y a effectivement le devoir de ne pas travailler cette semaine. Mais par contre, si vous dites, mais qu'est-ce qu'on mangera? Donc, si on ne travaille pas la terre, ben, qu'est-ce qu'on va manger? Ça n'aura pas de fruits, ça n'aura pas de légumes. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, le texte répond, j'ai déjà ordonné. J'ai demandé à la terre, je lui ai ordonné de continuer à donner ma bénédiction. Et là, c'est la réponse à la question. D'abord, effectivement, c'est contre-intuitif pour une personne qui est agriculteur, qui vit de ce que la terre va produire, de simplement laisser les choses se faire. Pendant toute sa vie, c'est de pouvoir rentabiliser ou en tout cas de travailler les rendements de la terre. Et là, d'un coup, on lui dit maintenant, tu t'occupes de rien. Donc, effectivement, c'est un acte de foi très important. Mais au-delà de ça, c'est également la possibilité pour lui de comprendre de comprendre mieux la partie qu'il ne maîtrise pas et de pouvoir laisser à Dieu la possibilité de lui donner une place. Parce qu'en fait, c'est une personne qui contrôle de A à Z tout ce qui va dans sa vie lui permet de se nourrir. Nous, dans les travaux, par exemple, des services tertiaires, qui travaillent dans les services ou une personne qui travaille dans l'industrie, on ne fabrique pas de nos légumes. Donc, on ne vit pas sur ce que nous travaillons. On fait confiance à d'autres. Alors que là, l'agriculteur, lui, de A à Z, il est indépendant, c'est lui qui met, c'est lui qui fait pousser, c'est lui qui fait grandir, c'est lui qui mesure la qualité, c'est lui qui se nourrit. Donc, de A à Z, dans le circuit fermé, il est complètement indépendant, il n'a besoin de personne. Eh bien, lui, en particulier, il a besoin, s'il veut justement introduire de la spiritualité dans son cadre de vie, il a besoin de laisser la place à Dieu. Quand est-ce qu'il le fera? Pendant cette année-là. Et de quelle manière est-ce que Dieu va lui témoigner sa présence? Eh bien, c'est le verset d'après. Si vous vous dites qu'est-ce que je vais manger pendant cette année-là, alors dans ce cas-là, ce sera précisément le moyen de pouvoir démontrer justement le partenariat avec Dieu. Au moment où il ne travaillera pas, eh bien Dieu, lui promettra que ce soit lui qui va faire en sorte que la bénédiction réside malgré tout. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est une sorte de canal, un lien. C'est l'activation d'un lien que nous avons avec Dieu. Eh bien, cette Shemitah, c'est effectivement l'activation d'un canal que nous avons avec Dieu. Et j'ordonnerai ma bénédiction sur 3 ans pour l'année qui va, pour la préparation de cette année, l'année de la Shemitah elle-même, et puis les conséquences de la Shemitah. Donc Dieu promet qu'il aura une bénédiction triple. Est-ce que c'est la 6e année
qui donnera 3 fois plus? Est-ce qu'on aura besoin de 3 fois moins? Quoi qu'il en soit, ça servira suffisamment pour pouvoir laisser la place à l'homme de pouvoir continuer, malgré son existence autonome et indépendante, en circuit fermé, de pouvoir continuer à avoir en Dieu un partenaire qui va le nourrir au quotidien, puisque là, il aura la démonstration concrète que depuis la 6e année, en fait, c'est Dieu qui s'en occupe lui-même, qui pourrait s'en occuper complètement du reste, et que les récoltes, même si effectivement ça ne dépend pas uniquement que du génie de l'agriculteur, ça dépend également d'autres facteurs, eh bien les récoltes sont à d'abord et avant tout l'apanage d'Akadosh Baruch Hu qui donnera la bénédiction, c'est-à-dire qui réaffirmera ou raffermira le lien qu'il nourrit, qu'il fait grandir avec l'agriculteur. Cette manière de voir les choses peut évidemment s'appliquer à toute personne qui n'est pas agriculteur. C'est-à-dire qu'on doit également, à notre niveau, non pas forcément respecter la jachère concrètement quand on est dans le secteur tertiaire, mais en tout cas laisser la place à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que En Habracha, le Talmud nous dit que En Habracha Shruya. Et la loi chez Samuel Benaïn, que la bracha ne peut résider que sur quelque chose qui est caché de la vue de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un endroit dans lequel on peut laisser une place à l'invisible, alors Dieu va pouvoir y entrer, y intervenir et faire grandir la bénédiction par ce biais-là. Si par contre on est dans le contrôle absolu, comme cet agriculteur qui ne peut pas laisser sa terre pendant ce temps-là, là effectivement, la bracha aura plus de mal à pouvoir y circuler. Cette jachère donc, nous permet de simplement prendre du recul sur nos vies. Même si on n'est pas agriculteur, on a également le besoin, pour éviter un burn-out, de cultiver notre jardin, non pas jardin matériel forcément, mais en tout cas jardin intellectuel et spirituel qui nous permettra de laisser une place dans la jachère de ce jardin, du notre petit jardin secret, pour que Dieu puisse y entrer, intervenir, s'y installer et créer ce lien, nourrir cette bénédiction. Shabbat Shalom et à très bientôt.